Salut à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va bien. Nous sommes encore en vacances. Même si la situation un peu particulière nous oblige à trouver des occupations ici et là pour les enfants pendant les 2 mois d'été, on a quand même pu faire un tas d'activités intéressantes et je partage en même temps avec toi quelques photos magnifiques de notre visite de l'aquarium de La Rochelle que je recommande vivement à tous ceux et celles qui ont des enfants et qui ont besoin de passer un moment en famille entouré de magnifiques poissons. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à cliquer pour t'abonner à ma chaîne et ne rien rater des différentes astuces et des différents conseils que je donne pour lancer son business cuisine en ligne. Et n'oublie pas de demander ton livre gratuit si tu ne l'as pas encore fait pour mieux comprendre les secrets de réussite d'un business cuisine en ligne et ainsi prospérer toi aussi dans ton business. Il te suffit pour ça de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Donc moi je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler une nouvelle fois du blog. J'ai eu pas mal de messages et pas mal de questions de personnes qui lancent actuellement leur blog et qui sont un petit peu inquiets sur le fait de pouvoir constituer rapidement et facilement leur audience. Alors cette inquiétude est tout à fait normale, elle est tout à fait légitime quand on sait qu'il existe aujourd'hui des milliers de blogs culinaires en France, qu'ils soient généralistes ou même spécialisés dans le bio, le vegan, etc. C'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué de se faire une place et donc de constituer son audience. D'autant que même si l'objectif principal de créer son blog culinaire, c'est de partager sa passion pour la cuisine, on est tous amenés à un moment donné à vouloir monétiser son blog pour se constituer une source de revenus. Et pour pouvoir monétiser son blog, il nous faut un certain nombre de lecteurs pour pouvoir intéresser les publicitaires, les marques et les partenaires. C'est donc pour cette raison que je vais te donner ici quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'action qui vont te permettre de constituer rapidement l'audience de ton blog. Le premier conseil que je donne la plupart du temps, c'est de tenir compte de son public. Car c'est en réalité ton public qui va orienter la manière dont tu vas constituer ton blog et la manière dont tu vas élaborer tes articles de blog. Tu dois donc absolument garder à l'esprit l'orientation publique et savoir exactement quels sont leurs points faibles, savoir exactement quelles sont leurs problématiques de manière à leur apporter des solutions. Donc ça nécessite que tu te mettes un petit peu à leur place pour comprendre la façon dont ils raisonnent. Et c'est ainsi que tu vas créer du contenu qui va les intéresser et qui va les engager. La deuxième étape, c'est d'offrir de la valeur au travers de ton blog. Offre un maximum de valeur à ta communauté pour gagner leur confiance. Ton objectif sera de devenir une référence dans ta thématique et dans ton créneau. Et c'est en offrant du contenu de valeur à tes lecteurs que tu vas pouvoir les engager et les inciter à te laisser leur adresse mail. Alors montre-leur que tu as des choses à leur apporter, des choses intéressantes et de valeur à leur communiquer à travers par exemple une newsletter ou encore des PDF gratuits ou des livres numériques. Plus tu vas donner de la valeur à tes lecteurs et plus ils se montreront intéressés par le contenu de ton blog. Et donc ça en fera naturellement des lecteurs récurrents et donc qui forcément vont pouvoir parler de ton blog autour d'eux. Le troisième point va évidemment concerner le référencement. Il va falloir que tu trouves un maximum de mots-clés pertinent en rapport avec ta thématique et en rapport avec les requêtes de ton public. Même si le référencement va demander un peu de temps pour se mettre en place, il s'agit quand même d'une
clé importante de la visibilité de ton blog. Plus tu vas cibler des mots-clés pertinents et plus ton contenu va ressortir dans les moteurs de recherche. Tu as évidemment un certain nombre d'outils à ta disposition pour pouvoir cibler au mieux les mots-clés que tu vas utiliser. Tu peux utiliser par exemple Google Trends. Tu peux aussi utiliser des outils comme Keywords Cheater ou encore Keywords Everywhere. Ensuite, quatrième piste d'action, je t'ai parlé tout à l'heure de la newsletter. Il est primordial de maintenir cette newsletter en activité car la newsletter va te permettre de continuer à promouvoir ton blog auprès de tes lecteurs. Ces personnes-là à qui tu vas adresser une newsletter sont les plus susceptibles d'interagir avec ton contenu car elles ont déjà manifesté leur intérêt en te laissant leur adresse mail. Il est donc normal que tu les informes à chaque fois que tu publies du contenu au travers de cette newsletter. Ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est d'arriver à déterminer quels sont les formats que ton public préfère. Est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, à lire des articles de plus de 1000 mots ou est-ce qu'ils sont plutôt intéressés par des contenus courts comme des vidéos de 5 minutes, par exemple? Et ça, ce sont des infos que tu peux récolter en leur soumettant un formulaire de sondage, par exemple, ou en leur posant des questions tout simplement au travers de ta newsletter. Et peut-être qu'au final, le résultat sera que tu vas devoir utiliser différents types de formats pour pouvoir toucher un maximum de personnes parce que ta cible sera plus diversifiée, par exemple. Enfin, sixième piste de réflexion, c'est de trouver des groupes sur Facebook, sur LinkedIn ou tout autre réseau qui pourraient être consultés et suivis par tes lecteurs potentiels. Alors évidemment, tu ne vas pas pouvoir forcément publier ton contenu sur tous les groupes car tu as des groupes qui modèrent en fait le contenu autorisé en publication, mais tu pourras aisément trouver des groupes te permettant de poster un petit message avec le lien vers ton blog si tu sais que les personnes qui font partie de ce groupe sont aussi tes lecteurs potentiels. Donc évidemment, dans le cas d'un blog culinaire, je te conseille d'aller rejoindre des groupes liés à la cuisine, liés à des recettes et astuces de cuisine. Et c'est dans ces endroits-là que tu vas pouvoir publier du contenu, dupliquer le contenu que tu publies sur ton blog, sur ce groupe. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont t'aider à trouver rapidement l'audience de ton blog. Ne t'inquiète pas, car de toute façon, l'audience d'un blog se fait petit à petit, se fait avec le temps, mais en utilisant ces petites astuces, tu vas pouvoir facilement accélérer le processus. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.